Salut, je suis Nancy, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à ma série 52 habitudes à développer cette année. Aujourd'hui, je vais te parler de sortir de sa zone de confort. Et puis l'analogie que j'utilise, c'est que, en fait, quand on veut sauter à l'eau, il y a deux façons de faire. Hein? Si tu as une piscine là, puis que l'eau est froide un petit peu, il y a deux façons de faire. Si tu descends les marches tranquillement, pas vite, puis là, ton corps, il s'habitue, puis des fois, tu remontes parce que c'est plus chaud dehors, puis là, tu redescends un petit peu, puis tu y vas tranquillement. Ou bien, il y en a qui sautent à l'eau. Et puis là, ça te saisit pendant quelques secondes, puis après ça, ben, ton corps, il s'habitue. Ben, lorsqu'on parle de sortir de notre zone de confort dans n'importe quel autre aspect de notre vie, que ça soit de la nouvelle technologie, par exemple, que ça soit de changer d'approche au niveau de notre marketing, de la façon dont on approche nos clients, de notre service à la clientèle, que ça soit au niveau de communiquer avec mon conjoint, avec les gens dans ma relation, avec mes enfants, que ça soit de mon approche de mes demandes, je les fais différemment. N'importe quelle stratégie que tu apprends qui est nouvelle dans n'importe quelle circonstance, vie personnelle, vie professionnelle, vie relationnelle, c'est normal que notre cerveau mette un pied sur le frein pour nous dire « Hey, je suis pas confortable, à ta minute, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tout d'un coup que je vais être jugée, tout d'un coup que je vais échouer, tout d'un coup ça va pas se passer comme je veux, tout d'un coup ça soit pas parfait. » Ça, c'est tout à fait normal. Donc, une des premières choses à se dire, c'est que la première fois que je vais essayer quelque chose de nouveau, c'est très possible que ça ne soit pas à la hauteur de mes attentes ou à la hauteur des attentes de tout le monde autour de moi, mais au moins, je vais l'avoir essayé, je vais l'avoir expérimenté et je vais avoir appris de ça. Et la prochaine fois, ce qui est très, très, très important, c'est pas de regarder ce qui s'est passé puis de se critiquer, mais c'est vraiment de regarder ce qui s'est passé, la première expérimentation, la première chose que j'ai faite pour sortir de ma zone de confort, puis vraiment regarder qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce que j'ai appris, puis qu'est-ce que je peux modifier la prochaine fois. C'est ça qui est important. Et c'est là qu'il va faire que votre cerveau, la prochaine fois que vous allez essayer quelque chose qui va sortir de votre zone de confort, donc quelque chose qui n'est pas familier, votre cerveau va se sentir un peu plus rassuré parce que vous avez la bonne façon d'approcher une nouvelle façon de faire. C'est ça qui est important. Donc, sortir de notre zone de confort, on peut sortir de notre zone de confort dans presque tous les aspects de notre vie, que ce soit au niveau d'une nouvelle stratégie. Ça peut être même une recette que vous êtes en train de faire, que vous êtes en train d'essayer. Mais pourtant, quand c'est on dirait que quand on fait quelque chose, on est moins critique sur nous-mêmes que quand c'est quelque chose par rapport à notre savoir-être, notre approche, parce qu'on a peur de se faire juger, on a peur de se faire critiquer, puis souvent aussi, on se critique soi-même. Alors, pour bien sortir de sa zone de confort, vous pouvez y aller des deux côtés. Vous pouvez y aller tranquillement, faire une chose, un pas à la fois vers l'élargissement de votre zone de confort, vers quelque chose qui n'est pas familier, qui va devenir familier à un moment donné, ou vous pouvez tout simplement sauter à l'eau, vous le faites une première fois, et puis après ça, vous faites juste analyser de façon constructive qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce que je pourrais modifier la prochaine fois. Puis après ça, vous continuez, parce qu'en fait, vous avez été capable de trouver de la satisfaction, même de la fierté de ce que vous avez accompli, réussir à accomplir. Sortir de sa zone de confort, sortir de qu'est-ce qui est familier. Et ça prend de l'effort, il faut se souvenir de ça. Et c'est normal que ça prenne de l'effort parce que notre cerveau va avoir tendance à nous garder dans ce qui est confortable. Alors, c'est une autre chose aussi, c'est lorsque vous avez des choses qui sont inconfortables à faire, c'est conseillé de le faire en premier. Parce que si vous le gardez à la fin de votre journée, vous allez procrastiner, puis là, vous allez avoir beaucoup d'occasions pour vous dire et vous répéter que « Oh, ça ne me tente pas, oh, je ne sais pas comment faire, oh, tout d'un coup, quelqu'un me juge, oh, tout d'un coup, j'échoue, oh, tout d'un coup, ça ne fonctionne pas. » Donc, c'est votre première chose à faire qui sort de votre zone de confort, vous le faites, puis après ça, vous évaluez positivement, constructivement, qu'est-ce que vous pouvez améliorer s'il y en a des choses à faire la prochaine fois. Ça vous va? Bien, d'ici la prochaine capsule, bon succès!